Je pense, d'ailleurs, puisqu'on parle d'environnement, qu'il y a un modèle qui est beaucoup plus vertueux, qui est en train de se dessiner dans les entrepôts logistiques, qui est un modèle qu'on essaie de défendre, qui s'appelle le modèle intensif. Le modèle intensif, c'est extrêmement différent de ce qu'on peut voir et de ce qui est beaucoup critiqué dans la presse en ce moment, qui est un modèle où on va construire des mètres carrés, jusqu'à 100 000 mètres carrés parfois, étendus en surface. Ce qu'on va essayer de pousser... Ouais, enfin, dans des endroits où il n'y a rien quand même. Dans des endroits où il n'y a rien, où du coup c'est difficile, de recruter aussi, et c'est un vrai problème. Ouais, enfin vous êtes au bord de l'autoroute, vous avez votre immense dépôt logistique, s'il fait 1000 mètres carrés de plus, il y a personne qui habite de toute façon. Mais on parle d'environnement, et pour l'environnement, c'est quand même beaucoup plus vertueux si on arrive à densifier le stockage. Au lieu de construire en étendant, on va construire en hauteur, et donc la couverture des surfaces au sol va être bien meilleure. Et si jamais on doit refroidir ou réchauffer l'intérieur de l'entrepôt, ça fait moins de volume, et aussi surtout, ça fait moins de déplacements à l'intérieur de l'entrepôt, et donc c'est beaucoup plus efficace en fait en termes d'opération et en termes d'économie qu'on va faire sur ce type de structure. D'ailleurs, les nouveaux drives de la grande distribution sont maintenant sur ce modèle-là, avec des stockages qui effectivement peuvent monter. On appelle un entrepôt grande hauteur automatisé, qui va monter jusqu'à 45 mètres de haut et qui va vraiment appliquer une logistique donc extrêmement complexe avec des robots qui vont aller chercher des palettes de manière totalement automatique, mais aussi de manière beaucoup plus efficace. Et c'est ça l'objectif qu'on va essayer de poursuivre avec nos clients, c'est toujours gagner en efficacité dans un modèle qui est de plus en plus vertueux. Dans quoi ? Dans 3-4 ans. Alors un jour, c'était un industriel qui m'avait dit ça. Il m'avait dit l'usine du futur, l'usine 4.0, c'est un homme et un chien. Un chien pour s'assurer que l'homme ne touche à rien et un homme pour donner à manger au chien. Vous voyez, bon, les entrepôts logistiques, c'est pareil dans 4-5 ans, non ? Alors c'est un petit peu ça, mais pas exactement, tout simplement parce qu'il y a des fonctions sur lesquelles on n'arrive pas à remplacer l'humain. Tout simplement, ce que j'ai là, la main humaine, c'est quelque chose d'absolument incroyable qu'on n'arrive pas encore complètement à remplacer en entrepôt logistique. Et si je prends un exemple pour le e-commerce, par exemple, si je dois vous expédier un tournevis ou quelque chose comme ça, avoir un robot qui va attraper précisément ce tournevis, sachant qu'il doit aussi attraper des bananes, des vêtements, c'est extrêmement compliqué. Et donc, c'est pas demain la veille, ça ? Donc ça va pas être demain la veille qu'on va être capable de vraiment faire ça très efficacement, en tout cas quand la typologie des produits est très différente. Généralement, on va garder dans l'entrepôt des personnes qui vont être préparateurs de commandes et qui du coup auront un poste qui est beaucoup plus ergonomique, beaucoup moins pénible que les jobs qu'on a actuellement dans ce type d'entrepôt, qui sont souvent aller chercher des charges lourdes sur de très très longues distances. Et c'est des métiers qui sont très pénibles et donc aussi sur lesquels c'est assez difficile en fait de recruter. Pour reprendre votre image de tournevis, en fait, le robot pourra lui apporter l'ensemble du rack à outils. Il aura juste à prendre le tournevis. Voilà. Et ensuite, d'accord. C'est l'objectif.